Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui. Oui, vous l'avez lu dans le titre, on va critiquer One Piece. Alors, avant toute chose, on va préciser qu'on est des super fans de One Piece. On a essayé de trouver tous les défauts possibles, mais ça reste pour nous notre manga préféré et de loin. Du coup, ne prenez pas mal cette vidéo car comme toute œuvre, rien n'est parfait et tout est critiquable. Pour commencer, on ne va pas que critiquer le manga, on va surtout se permettre de critiquer l'anime qui est son adaptation. Genre 4Kids. Par contre, non, on ne va pas parler des mauvaises adaptations, qui sont bien entendu catastrophiques. Si vous ne connaissez pas, regardez simplement ça. Déjà pour commencer, dans l'anime on a des scènes qui sont beaucoup trop rallongées et du coup ça perd du dynamisme dans les actions. On critique ici l'anime, mais on précise quand même qu'on soutient énormément les animateurs qui sont présents depuis plus de 20 ans maintenant, et qui nous proposent toujours une assez bonne qualité pour un anime fleuve, même si on a pu avoir de mauvaises surprises. Mais aussi, ils nous ont tout autant bien surpris, surtout récemment avec l'arrivée de Wano. L'anime a eu un sacré glow up avec cet arc. Passons maintenant au deuxième cas. On s'attaque de suite à un défaut majeur de l'anime, le fanservice. Oui, vous l'attendiez sans doute, toujours ce fanservice, on le connaît très bien maintenant. On trouve ça dommage car dans le manga, Oda lui fait tout le contraire de l'anime, c'est-à-dire qu'il montre pas autant les formes des personnages, ou du moins, c'est pas aussi pire que l'anime, et dans tous les cas, c'est vraiment pas son but. Et au final, on trouve ça dommage, car ça gâche tout simplement l'œuvre originale d'Oda. Le fanservice a surtout été trop mis en avant depuis le Nouveau Monde après l'ellipse. Nami est un peu trop mal représentée à notre goût comme beaucoup d'autres. Tous ceux qui regardent le manga doivent nous comprendre. On préférerait la voir se démontrer par de belles actions, par exemple des combats à sa hauteur. Pour Robin qu'on a pu voir combattre une seule fois à Skypiea, si seulement elle pouvait réavoir un adversaire à son niveau. Ensuite, attaquons-nous au manga, la véritable œuvre de chef Oda. On s'excuse d'avance pour ces critiques. Les morts. Oui, on a eu beaucoup de morts dans One Piece. Par exemple, Rosinante, Belle-Mère, Otohime, Olivia, enfin vous l'aurez compris. Toutes ces morts qui nous auront fait lâcher une larme sur des flashbacks. Sans compter du coup ces flashbacks. Les réelles morts marquantes dans le temps actuel de One Piece. On peut les compter sur ses doigts. Personnellement j'en ai retenu 5. Ace avec Barbe Blanche, Pedro à Whole Cake, Absalom face à Barbe Noire, ainsi que Yasue plus récemment. Mais le vrai problème, ce n'est pas qu'il y ait eu trop peu de morts en 1000 chapitres. Si, un peu. Mais le fait que beaucoup y survivent. Je vais vous expliquer ça. On le sait, on est dans un shonen, mais regardez par exemple l'homme qui nous a tous fait pleurer avec sa masterclass à Impel Down. Bon Clé, toujours en vie, devenue nouvelle reine des New Kamaland. Encore Poon qui est censé avoir une belle mort. On l'a revu dernièrement dans une mini-aventure. Ou encore Barbe Brume face au Yechi Cool Brother. Enfin bref, c'est vraiment dommage de faire des belles morts pour qu'au final le perso ne l'ait pas vraiment. Ça gâche son développement et même la vie qu'on éprouve sur ces derniers. Et ça c'est vraiment dommage. Un autre défaut je trouve, là c'est plutôt personnel et j'espère que Oda va se rattraper sur ça à l'avenir. Les combats invisibles. Oui, Aokiji vs Akainu, on aurait voulu le voir. Oden vs Barbe Blanche, ainsi que Roger, Shanks contre Kaido, s'ils se sont réellement battus. Tous les gros combats de One Piece sont skip. Pourquoi? On ne sait pas. On a simplement eu le droit au Akainu vs Barbe Blanche, en fin de vie en plus, même si le combat il était pas mal. En tout cas pour ça on espère les voir un jour. Oda, je compte sur toi. Sanji. Attention, sujet sensible. Oui, on fait partie des gens qui critiquent Sanji, mais personnellement, parmi le duo Sanji-Zoro, je préfère Sanji. C'était un crack avant l'ellipse, il avait carrément le niveau, mais soyons honnêtes, depuis l'arrivée d'un nouveau monde, il a pas pu suivre son rival, et ça me fait mal de dire ça. Sanji a toujours été comparé à Zoro depuis leur toute première rencontre. On pouvait presque le placer au-dessus de Zoro avant le nouveau monde. Il nous a montré des scènes incroyables, il était fort et pas seulement, il était aussi stratège, comme il nous l'a montré à Skypiea contre Ener ou encore à Enies Lobby. C'était simplement purement un crack. C'est vraiment dommage qu'il nous ait autant déçus après l'ellipse, surtout ces derniers chapitres, mais on a toujours de l'espoir en lui. On n'oublie pas que Sanji reste un des piliers des Mugi. Le grand stratège de l'équipage, une masterclass de sa part dans Wano est fortement attendue. Du moins, on l'espère tous. Les personnages féminins. Oui, on en a parlé au-dessus dans l'anime du fanservice. Mais ici, on va plutôt parler du traitement des personnages féminins fait par Oda. On a de très bons personnages bien mis en avant, par exemple Tsuru, la grande tacticienne. Avec le fruit de la lessive. Ou Ulchi qui avait l'air assez forte, qui aurait pu combattre Luffy. Bah, au final, elle s'est tout simplement fait one-shot par Yamato. Ah bah Yamato, enfin un personnage féminin super important. Pas féminisé et vraiment puissant. Le même visage que Nami. Oui bon stop toi, c'est vrai que très peu de femmes sont intéressantes dans One Piece. Entre des Shirahoshi qui pleurent une abrassion sur deux et des boas en kiff total sur Luffy. Même au niveau des dessins d'Oda, on n'a pas beaucoup de différence dans ses chara design. Un peu de ces personnages sont à peu près similaires. Mais bon, on abuse un peu. C'est rare qu'il fasse ça. On a surtout été déçus de la ressemblance Yamato et Nami, ou encore de la ressemblance frappante de Ryuma dans sa jeunesse et Zoro. Mais encore ça va. Même si Oda a pas voulu se casser la tête entre ces deux-là. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, Oda travaillera un tout petit peu plus le chara design de ses futurs personnages. Mais encore une fois, c'est rare qu'il fasse ça. Donc ça reste un défaut mineur, mais on souhaitait quand même en parler. En tout cas, j'espère vraiment que Oda va nous surprendre fort à Wano avec des masterclass de Sanji, Robin et Nami mis un peu plus en avant par un super combat de leur part, mené grâce à elles-mêmes. Et surtout, de réelles morts qui nous feront vibrer. C'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et de vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. C'était Sensekai, et à plus pour une nouvelle vidéo.